J'ai toujours pensé qu'au volley, être pointu, c'était ma vocation. J'adorais attaquer, frapper fort. Mais une remarque revenait souvent. Tu ne prends pas assez de risques. Tu ne joues pas comme un vrai pointu. Après ton attaque, le point, il doit être terminé. Alors je me suis fait une promesse, celle de trouver mon poste qui convient à mon style de jeu et à ma mentalité. Pour commencer, j'ai testé le poste de central. Pour ceux qui connaissent IQ, c'est le poste d'Hinata au début de l'histoire, de Kuro ou encore de Tsukishima. C'est un poste assez particulier. Tu sautes tout le temps, mais tu n'attaques pas beaucoup. Par contre, t'es la pierre angulaire du bloc. On compte sur toi pour que la balle ne revienne jamais chez nous et que la défense ait un travail facile à faire derrière. Au bout de quelques points, t'es cramé. J'ai essayé ce poste avec des amis de l'université et franchement, un pur kiff. Le bloc, un cauchemar. Alors pour le bien de ma santé physique et mentale, pourquoi pas essayer le poste de libéro. C'est le défenseur, celui qui donne son corps à la science quand un ballon arrive. Ça ne peut être qu'amusant, ou en tout cas, ça ne peut que forger de l'expérience. Le libéro, c'est celui qui plonge partout, qui réceptionne, qui fait en sorte que le ballon ne tombe pas par terre. Mais également, c'est celui qui a un maillot d'une couleur différente sur le terrain. Et franchement, sans lui, l'équipe elle s'écroule. Mais dès que j'ai essayé, je me suis senti enfermé. Pas d'attaque, pas de smash, juste défendre. Et mentalement, je ne suis vraiment pas assez solide pour assurer la réception sur tout un match. Grand respect à Nishimura, grand respect à Jenny Grebennikov, le libéro français et qui est le meilleur libéro du monde. Mais ce poste, il est vraiment pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin d'attaquer, d'enchaîner les frappes, de sentir l'adrénaline du point à travers chaque balle. Alors j'ai décidé de tenter l'opposé de la frappe, le poste de passeur. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais au départ, quelle sensation! Tu diriges le jeu, franchement. C'est parfait. Que demander de plus? De temps en temps, une petite seconde main histoire de dire que t'attaques. Je me suis senti comme Atsumu Miya pendant un moment. Mais très vite, la réalité te rattrape. Et si la réception arrive aux 3 mètres, tu vas tromper personne. Hein. Les bloqueurs, ils vont savoir où tu vas envoyer la balle. Tu vas envoyer une passe haute. Ton attaquant, il va foirer. Il va dire que c'est la faute de la passe. Bref, je n'ai pas eu envie d'être passeur plus longtemps que ça. Qu'est-ce qui me reste bien à tenter dans ce sport? Et si je trouvais jamais rien, comment j'allais réagir? J'allais pas devenir coach. Moi, ce qui me passionne dans ce sport, c'est de jouer, de toucher de la balle. Puis est arrivée la révélation. Après des discussions avec des amis, des coachs, ils m'ont dit tente le poste de réceptionneur attaquant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le poste de réceptionneur attaquant, c'est celui qui réceptionne et qui derrière va attaquer la plupart du temps du côté gauche du terrain. Et d'un coup, tout a pris sens. C'est le poste du GOAT d'IQ, Kotaro Bokuto. C'est le poste Erwin Ngapet, l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un poste où tu peux à la fois attaquer, défendre, réceptionner, courir partout. Tu fais tout en un. Et franchement, c'est bénéfique pour ton apprentissage. C'est un poste qui m'a pas attiré beaucoup au départ, de par le fait que j'étais nul en réception. Mais comme je le dis dans cette vidéo, la pratique de tournoi ne fait qu'améliorer certains réflexes dont fait partie la réception. Évidemment, les services ne sont pas pareils, les balles ne sont pas pareilles, mais on peut adapter ce qu'on fait en tournoi en réception de matchs officiels. Et donc franchement, ça m'a beaucoup aidé à apprendre. Et aujourd'hui, je sens enfin que ce poste que j'aime, que je peux pratiquer, est enfin le mien. J'ai hâte de le tester cette saison pour voir vraiment ce que ça donne en match officiel, ce que je peux donner. Mais en tout cas, je pense que c'est prometteur et que c'est un poste que je vais continuer de creuser au fur et à mesure des années. Alors voilà. Moi, ma conclusion aujourd'hui, c'est que pour trouver ton idéal au volley, il faut que tu trouves un poste qui corresponde à tes capacités, ta technique, ton physique, mais également surtout ne pas oublier ce que toi tu as envie de faire dans ce sport. Si mentalement tu as envie de faire des passes, dirige-toi vers le poste de libéro, le poste de passeur. Au volley, on a l'avantage d'avoir différents postes. À toi de voir lequel te plaît le plus, celui que tu as envie de pratiquer. Alors dis-moi en commentaire, quel est ton poste, si tu penses que c'est ton poste idéal, et sinon, lequel tu voudrais. Allez, ciao!